Tu connais une peluche qui a servi à se venger. Mon ex-compagnon essayait de m'arracher ma fille petit à petit. À chaque audience, Yvan débarquait en costard, sourire bien en place, et balançait ses mensonges avec aplomb. Il disait au juge que j'étais instable, que je buvais, que je l'avais frappé, alors que c'était lui qui m'avait laissé les bleus au poignet. J'avais aucune preuve, juste ma parole contre la sienne. Et lui, il avait du fric, un avocat brillant, et moi je passais pour la tarée dès que j'ouvrais la bouche. Un dimanche soir, ma fille Héloïse rentre de chez lui avec une peluche géante, un gros nounours brun, presque aussi grand qu'elle. Elle l'adorait. Quand elle le serrait, il se mettait à parler, avec la voix d'Yvan. Papa t'aime très fort, ma chérie. Maman est juste un peu perdue en ce moment. J'avais envie de balancer ce truc à la poubelle. Mais Héloïse dormait avec, mangeait avec. C'était devenu son doudou préféré. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai pris le nounours pour regarder de plus près. J'ai mis 20 minutes à trouver une petite cachette dans le dos. Et là, bingo, un mini enregistreur planqué à l'intérieur, de ceux qu'on achète pour les réunions au boulot. C'est là que j'ai eu l'idée. Le lendemain matin, direction Fnac. J'ai acheté le plus petit enregistreur possible, qui balance les fichiers direct sur le cloud. J'ai remplacé discrètement celui d'Yvan par le mien, pile au même endroit. Ni vu, ni connu. Le vendredi, je l'ai laissé chez lui comme d'hab, en glissant innocemment. Elle adore son nounours, il la rassure. Il a à peine levé les yeux. Genre il me faisait une faveur en prenant sa propre fille. Ce qu'il savait pas, c'est que son salon venait de devenir une salle d'écoute. Pendant 3 semaines, j'ai reçu des alertes tous les soirs. Au début, que des trucs banals. Télé, dîner, bavardage. Puis j'ai commencé à entendre les pépites. Yvan qui hurle sur sa nouvelle copine pour une histoire de thunes. Lui au téléphone avec son avocat pour planquer son argent chez son frère. Et même des discussions entre potes où il se vantait de manipuler le système. Mais le meilleur, c'était un mardi soir. Yvan, bourré, parlait à son pote Sam. Clara croit qu'elle va prouver que je l'ai frappé, mais elle a rien. Et puis, entre une serveuse fauchée et un mec bien placé comme moi, devine qui le juge va croire? Il a rigolé. Je l'ai jamais aimé. J'avais juste besoin d'un gosse pour toucher l'héritage de ma grand-mère. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il s'était marié juste pour l'argent. Le testament disait qu'il devait être marié avec enfant pour toucher quoi que ce soit. Toute notre vie ensemble, c'était du vent. 3 jours après, nouvelle audience. J'étais morte de trac. J'avais une clé USB dans ma poche. Lui, tranquille, sûr de lui, comme toujours. Quand c'est mon tour, je dis juste, votre honneur, j'ai des preuves à soumettre. L'avocat d'Yvan hurle à l'illégalité. Mais le juge est curieux. Il branche la clé, met un casque. Et là, je vois son visage changer, lentement. Il écoute Yvan avouer qu'il mentait, qu'il planquait de l'argent, qu'il se fichait de tout le monde. Il passe même un extrait à haute voix. Yvan devient blanc. Plus un mot. Le juge tranche. Visite surveillée seulement. Thérapie obligatoire pour sa colère. Et il doit me verser tout le soutien qu'il cachait. Son avocat l'a lâché la semaine d'après. Et le nounours, le juge l'a gardé un moment comme preuve. Puis il l'a rendu à Héloïse. Elle dort encore avec tous les soirs. Elle ne saura peut-être jamais que son jouet préféré a détruit le plan de l'homme qui voulait l'éloigner de moi.